La SCPI, c'est extrêmement compliqué, c'est ce que j'entends souvent, et pourtant tu vas voir, c'est très simple. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a créé un outil sur francescpi.com, un outil gratuit qui permet de comparer toutes les SCPI entre elles, de la plus mauvaise à la meilleure. On a même mis des notations, on permet de comparer les SCPI entre elles grâce à des indicateurs, et ça, tu l'as en direct, en te connectant, en te créant un compte sur France SCPI, c'est gratuit, ça prend 1 minute, je vais te montrer comment faire. Pour avoir accès à cet outil perspective, eh bien, il vous suffit juste d'aller sur le site de francescpi.com, ce que je fais tout de suite, voilà. Donc je suis sur la page d'accueil, et là, vous voyez, en haut, vous avez un bandeau bleu où on vous propose de télécharger l'outil, et donc il suffit de cliquer sur ce lien et de vous créer un compte en quelques secondes sur le site de France SCPI. Donc bien évidemment, moi j'ai déjà un compte, donc je me connecte facilement, voilà. Et là, j'ai accès à toute une pléiade d'outils, et notamment toutes les SCPI auxquelles je peux souscrire directement en ligne et en quelques secondes. Il suffit juste de remplir son profil investisseur et puis son patrimoine, bien évidemment. Et puis vous avez aussi accès, vous voyez, regardez, c'est là, à l'outil perspective. Et donc il suffit juste de cliquer ici et là, vous arrivez sur le fameux outil que je vais vous détailler. Donc une fois qu'on arrive sur l'outil, vous avez 4 onglets. Alors je ne vais pas vous détailler l'onglet Disclaimer puisqu'il fait ce qu'il dit évidemment, mais on va aller directement sur la partie notre top 10 du moment. Donc ça, c'est une allocation, c'est une sélection des meilleures SCPI, celles en tout cas qu'on estime comme étant les plus pertinentes. Donc vous voyez, on a une sélection de 10 SCPI avec nos notations, les taux de distribution 2024 et puis 2025 annualisés, etc. Et puis si vous scrollez vers la droite, eh bien vous voyez que vous avez différentes données, y compris la répartition géographique de chaque SCPI. Donc c'est intéressant de comparer toutes ces répartitions géographiques entre elles et puis de voir à quel point ça peut être équilibré ou ça peut être complémentaire d'investir dans plusieurs de ces SCPI. Et puis si vous allez encore à droite, vous avez la répartition sectorielle. Ça, c'est quelque chose qu'apprécient nos clients. Pourquoi? Parce que ça permet de voir ce dans quoi vous investissez et puis les secteurs auxquels vous contribuez en investissant dans ces SCPI. Si je continue, eh bien j'arrive à l'onglet Perspectives 2025 et puis bientôt va sortir les perspectives 2026. Et bien évidemment, j'arrive sur ce fichier très important où on met toutes les notations par SCPI, donc vous avez les SCPI, ensuite la colonne d'après vous avez les sociétés de gestion, et comment on a classé ces SCPI? Eh bien on les a classés par taux de distribution décroissant, donc vous voyez ici on commence par le plus élevé pour finir jusqu'au plus petit bien évidemment, et évidemment ce taux de distribution c'est celui de 2025, donc on n'a pas encore les chiffres définitifs, et donc c'est de la projection, c'est du TD annualisé, ça il faut bien l'avoir en tête, et attention bien évidemment, les performances passées présagent pas de l'avenir, et tout ce qu'on dit là, les TD, notamment les taux de distribution, ne sont pas garantis. On met dans ce fichier un historique des taux de distribution depuis 2022, et comme il s'est passé beaucoup de choses depuis 2022, ça permet aussi de voir la solidité de ces SCPI, de voir s'il n'y a pas eu de trou d'air. Vous avez les frais de souscription, la capitalisation, et puis ensuite, on retrouve la collecte nette. Donc la collecte nette, c'est l'argent qui est investi par les épargnants sur ces SCPI. Ça permet de se rendre compte de certaines choses. Je ne vais pas tout vous détailler parce que ça prend énormément de temps, et si vous avez envie que je vous détaille, vous pouvez mettre un commentaire sur cette vidéo pour que je puisse, pourquoi pas faire un live où vous me poserez toutes vos questions sur cette vidéo. Ici on a plein de données, encore plus en allant vers la droite. Je vous montre le dernier onglet qui est important, c'est l'onglet graphique ici. Il permet de se rendre compte de certaines données, alors de manière plus ludique, peut-être plus digeste. On l'a voulu comme ça en tout cas pour se figurer toutes ces données mises en graphique, et puis ce qui permet en effet de se rendre compte si des SCPI sont pertinentes ou peut-être un peu moins. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous ai fait en très résumé le fonctionnement de notre outil. J'espère que ça vous aide déjà, ça vous permet d'avoir une direction pour comparer toutes les SCPI entre elles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous invite et je vous remercie de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous aide, ça nous permet de faire du contenu de qualité. N'hésitez pas, c'est juste en dessous. À très bientôt sur francescpi.com.